à cause du sang de l'agneau. Et ce soir, je veux que tu sois victorieux. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia. Et si tu crois que la maladie a reculé, est-ce que tu crois que le célibat a reculé? Est-ce que tu crois que la pauvreté a reculé? Et ce soir, je veux que tu chantes avec nous. Alléluia. Les ténèbres vont reculer devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour toi. Disons-le ensemble, les ténèbres ont reculé devant Dieu, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, et son sang versé, pour toi. Dis-le encore une fois avec nous. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Qui est ce Dieu si merveilleux? Son sang versé, et le sang versé pour toi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers entier, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, l'agneau uni, l'agneau de Dieu immolé pour toi ma soeur, l'agneau, oh oui, à l'agneau, oh oui, il a été immolé pour toi à la croix, à l'agneau vivant, l'agneau puissant, l'agneau qui était, qui revient, l'agneau de Dieu, à l'agneau, l'agneau de Dieu, à l'agneau, immolé pour toi, pour moi, l'agneau, immolé pour toi. Est-ce que tu peux commencer à adorer ce Dieu vivant qui a été immolé pour toi? Ce Dieu qui s'est donné à la croix pour toi. Ce Dieu qui te donne de triompher sur cette épidémie. Ce soir, je veux que tu l'adores avec nous. Alléluia. Tu es digne de recevoir notre adoration, notre louange, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Il est là près de toi et ce soir, il veut encore te parler. Il veut te faire du bien. C'est pourquoi je veux que tu te tiens debout là où tu es et commence à adorer avec nous. Tu es là, présent en ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies.
Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies. Oh, tu es là. Oui, tu es là. Tu es là, visitant nos vies. Oh, tu es là. Oui, tu es là. Tu es là, agissant ce lieu. Je t'adore. Je t'adore. Oh, tu es là, présent dans ce lieu. Je t'adore. Je t'adore. Eh, 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 eh. Tu fais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin là où tout s'enfermait. Jésus, Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore. Jésus, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dans les soucis, tu demeures le Dieu. Dans la maladie, tu demeures le Dieu qui guérit nos vies. C'est ce que tu es, l'ami fidèle. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin là où tout semble fermé. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu d'amour, Jéhovah, c'est ce que tu es. Dieu de compassion, c'est ce que tu es. L'ami fidèle, c'est ce que tu es. Jéhovah, Mashiach, c'est ce que tu es. Est-ce que tu peux continuer de l'adorer ce soir encore? Tu peux continuer d'élever ce Dieu grand. Tu peux continuer d'adorer ce Dieu si magnifique. Alléluia. À lui seul soit la gloire ce soir. Oh Jésus, qui est comme toi. Nous voulons dire que tu es Dieu. Nous voulons encore t'adorer ce soir parce que tu mérites d'être adoré. Et mon âme te bénit ce soir. Tu mérites la gloire.
la gloire ce soir. et l'honneur. Je lève mes mains. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites Et l'honneur. Je lève mes mains. J'élève mes mains pour Qui est pour toi, t'adorer Seigneur? et je bénis ton Saint-Nom. Il mérite. Il est unique. Et l'honneur. Je lève mes mains. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand, tu fais des si grands miracles, nul n'est comparable à toi, Jéhovah. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais des si grands miracles. Nul n'est comparable à toi, Jéhovah El Shaddai. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Oh, dis-le qu'il est grand ce soir. Fais de si grands miracles. Jésus, Nul n'est comparable à toi. El Shaddai, El Gibor. Nul n'est comparable à toi. Oh oui, Car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Jésus, Nul n'est comparable à toi. car tu es grand, tu fais des si grands miracles. Nul n'est comparable à toi, Jéhovah El Shaddai. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais des si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Oh Jésus, est-ce que tu peux l'adorer avec nous ce soir? Il est l'unique, il est unique en son genre. Et devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, tout âme confesse qu'il est Seigneur. Et ce soir, nous voulons l'adorer avec toi. Oh, il est grand, il est grand, il est puissant. Oh, Fais de si grands miracles. Jésus, Jésus, Comparable à toi. Jéhovah. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand, tu fais des si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, Jésus? Ce soir, nous voulons t'adorer. Nous voulons célébrer ta grandeur parce que tu es unique en ton genre. Et tu mérites d'être adoré ce soir. Tu mérites d'être élevé ce soir. Tu mérites d'être adoré ce soir. Seigneur, Seigneur, Qui mérite d'être chanté. tu n'es comparable à toi. Oh Jésus. Alléluia. Je sais que tu peux, Seigneur. Est-ce que tu crois que Jésus est là? Est-ce que tu crois que Jésus est là? Te bénissons, Seigneur. Nous célébrons ta majesté, Seigneur. Est-ce que tu crois qu'il est là ce soir près de toi? Est-ce que tu crois qu'il est là?
je chante. Tu es là-haut. Jésus, tu es là ce soir. Tu es là. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Jéhovah est. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et Shaddai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. C'est pourquoi je chante. Tu es là-haut. Tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là. Bénissons, Seigneur. Ce soir, nous voulons Car compter nous sur voulons toi, compter Seigneur. sur toi, Seigneur. Seigneur, Je je vais veux sur ta fixer grâce mes yeux sur encore. toi ce soir. Car nous ne sommes rien sans Tu es toi, la seule Seigneur. personne, Seigneur, qui ne trahit pas, qui est sincère ce soir, Seigneur. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es Shaddai. De là où tu te tiens, dis je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Je Je veux contempler tes et œuvres. convaincre à mon âme. Convaincre à mon âme que tu es Shaddai. Je sais, je le crois dans mon cœur. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme et donner de l'espoir. Je le sais, je le crois fermement dans mon Je cœur. sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme et me donner de l'espoir. Je veux confesser que tu es El Shaddai de nos vies ce soir. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai, tu es Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de tout. Nos vies, à toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Et ce soir, je vais lever mes mains vers toi. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Je vais lever mes mains vers le Dieu capable, vers le Dieu tout-puissant. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Je veux le dire, soutiens-moi, Soutiens-moi, soutiens-moi. oh Seigneur, Oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi, soutiens-moi. oh Seigneur, soutiens-moi, Je veux le dire encore, Seigneur, ce soir, soutiens-moi, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi. Mes mains élevées, ton trône, mes yeux sont mes fixés yeux
soit vers toi. Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux Sont fixés je sur lève toi. mes mains ce soir avec les yeux de la foi. Où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Je le dirai, tu es le Shaddai de nos vies. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Soutiens-moi, Seigneur. Oh, honneur et gloire te reviennent. Soutiens-moi. Qui est comme toi Oh, parmi les Seigneur. dieux ô éternels? Soutiens-moi. Oh, ce soir encore, tu nous rassembles Oh, autour de ta Seigneur. parole. Et nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Honneur et gloire te Soutiens-moi. reviennent, Père, pour ce moment Oh, que tu permets. Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es Dieu. Honneur Oh, te revient, Seigneur. gloire te revient. Soutiens-moi. Merci de bénir la vie d'une personne ce Oh, soir. Seigneur. Merci de manifester ta grâce dans la vie d'une personne ce soir. Honneur et gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la bonté de l'Éternel se fasse luire dans ta maison. Je prie que tout ce que tes mains touchent prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans ces temps de confinement, que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, ce soir, je voudrais partager quelques pensées bibliques avec toi. Et pour cela, je veux t'inviter à prendre ta Bible avec moi dans Proverbes chapitre 4 au verset 23. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, quand nous prenons le livre de Proverbes, nous savons que le livre de Proverbes est plein de science. Le livre de Proverbes est plein de sagesse. Ici, nous trouvons un père qui certainement était peut-être au soir de sa vie, peut-être qui était en train de donner des conseils à son fils et qui dit à son fils, mon fils, s'il y a une chose que tu ne dois pas faire, s'il y a une chose dont tu dois prendre soin, c'est ton cœur. Et il va donner ce conseil assez excellent à son fils en lui disant, garde ton cœur. Garde ton cœur. Est-ce que de là où tu es, tu peux répéter après moi, garde ton cœur. Bien-aimé, tu as besoin de garder ton cœur plus que toute chose. Et la suite du verset nous dit, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que dans ton cœur, ta destinée est engagée. Ce qui vient de ton cœur engage aussi ton salut. Ce qui vient de ton cœur engage ton avenir. On va dire même l'avenir de tes enfants. On va dire l'avenir de ta famille. Raison pour laquelle tu dois prendre ces choses-là à cœur. Et bien aimé, nous voulons regarder ensemble avec vous ce que cela représente. Quand le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que cela va t'amener à veiller sur ton âme. Alléluia. Bien-aimé, tu dois veiller sur les portes de ton âme. Pourquoi? Parce que de ton âme viennent des choses intéressantes. De ton âme viennent des choses qui vont contribuer à ton élévation ou bien qui vont contribuer à ta destinée. Et si tu ne fais pas attention à ces choses peuvent te compromettre, ces choses peuvent bloquer ta vie, ces choses peuvent amener ta vie à ne pas décoller, ces choses même peuvent t'envoyer jusqu'à dans la géhenne. Bien-aimé, n'oublie pas, quand nous regardons ces temps-ci, nous nous rendons compte que Jésus revient. Et bien aimé, je voudrais regarder ensemble avec toi ce qui peut constituer les portes de ton âme. J'ai repéré 3 choses dont nous allons parler ce soir qui vont nous aider. Il y a d'abord tes oreilles. Il y a aussi tes yeux. Et il y a aussi tes pensées. Alléluia.
Bien-aimés, je veux que nous commencions par les yeux. Dans Job, le chapitre 31, au verset 1, Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Oh, alléluia. Bien-aimés, nos yeux reçoivent beaucoup de sollicitations. Et un enfant de Dieu ne doit pas regarder n'importe quoi. Alléluia. Il faut veiller sur ton regard. Si Job, qui est un homme qui a vécu, si Job, qui est un homme qui a eu beaucoup d'expérience, peut s'arrêter et dire, je fais un pacte avec mes yeux, et que mes yeux ne feront jamais s'arrêter sur une vierge, ça veut dire que Job savait de quoi il parlait. Job savait que le second regard était un regard dangereux. Job savait que le second regard pouvait le compromettre. Bien-aimé, comment est-ce que tu gères tes yeux? Comment est-ce que tu regardes avec tes yeux? Autrement dit, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Souvent, nous nous promenons et nos yeux se promènent partout. Et nos yeux regardent beaucoup de choses. Mais parmi les choses que tes yeux doivent regarder, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, tu peux discipliner tes yeux. Tu peux amener tes yeux à regarder des choses qui vont contribuer à ton avancement. Des choses qui vont contribuer à ta destinée. Mais ne regarde pas des choses qui vont te perdre. Combien de personnes, lorsqu'elles passent dans les rues, elles regardent le devant des femmes. Et lorsque ces femmes les dépassent, elles vont se retourner pour regarder le derrière des femmes. Bien-aimé, tu cherches quoi? S'il y a quelqu'un à côté de toi, aide-moi à lui poser cette question. Qu'est-ce que tu cherches quand tu regardes derrière? Cette femme est la femme de quelqu'un d'autre. C'est la femme de ton camarade. Si tu brûles, tu peux te marier. Au lieu de convoiter la femme de ton camarade. Bien-aimé, la convoitise est une mauvaise chose. Et tu dois faire attention à tes yeux. Tu aimes regarder des choses qui n'ont pas Dieu, des choses qui n'édifient pas. Et ces choses-là vont te conduire à rater le salut, à rater le ciel. Bien aimé, nous sommes dans le temps dernier et tu dois faire attention à ce que tu regardes. Souvenez-vous que dans le jardin, lorsque le serpent est venu, le serpent a amené la femme à regarder le fruit. Lorsqu'elle a regardé le fruit, la Bible, elle a admiré le fruit. Et le problème est arrivé. Quand elle a admiré le fruit, elle s'est dit en elle-même, elle a remarqué que le fruit était bon à manger. Oh bien-aimé, combien de choses tu nous regardes et que tu te dis en toi-même c'est bon, sans consulter Dieu, sans pourtant regarder réellement dans les Écritures. Et tu compromets ta vie, et tu compromets ta santé même souvent. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Bien, mais choisis bien ce que tu regardes. Souvent, nous portons nos regards sur les convoitises de ce monde. Combien de filles ne se sont pas souillées à force de regarder ses camarades porter de grandes robes, des robes de valeur, des chaussures de valeur. Et à cause de cela, elle a décidé de se souiller, puisqu'il lui faut de l'argent pour pouvoir acheter ces choses. Elle se sent obligée d'aller prendre le mari de sa camarade pour pouvoir avoir de l'argent et puis aller acheter ces choses. Bien aimé, tu n'es pas obligé de te compromettre. Tu peux garder cette robe que tu as. Même si c'est une seule robe, garde cette robe-là et continue de la porter pour adorer ton Dieu. Dieu ne va jamais te dire pourquoi est-ce que tu as porté cette robe. Ce que Dieu regarde, c'est l'état de ton cœur et non l'état de ton habillement. Dieu n'a rien à foutre avec ton habillement. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, frère? Quel est l'état de ton cœur, sœur? Tout ce que tu vois dans ce monde n'est que vanité. Ecclésiaste pouvait dire vanité des vanités, tout est vanité. C'est pourquoi tu dois faire très attention à ce que tu regardes. Aujourd'hui, nos enfants sont dans les rues. Ils regardent beaucoup de choses. Regardez comme la jeunesse est dépravée aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, des enfants de 15 ans, des enfants de 16 ans, des enfants de 17 ans qui s'adonnent au broutage. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé quelque chose quelque part. Ils ont regardé leur ami qui était dans une grosse voiture. Ils ont regardé leur camarade qui avait un téléphone de valeur. Ils ont regardé leur camarade qui avait peut-être une tablette, qui avait une chemise de valeur. Alors, ils veulent aussi avoir cette chemise. Donc, ils se sont obligés de se lancer dans ces choses. Et aujourd'hui, le regard est en train de détruire notre jeunesse. Bien-aimé, il faut veiller sur tes regards. Choisis bien ce que tu regardes. Parce que ce que tu regardes peut déterminer la suite de ta destinée. Ce que tu regardes peut déterminer la suite de ton salut. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi de là où tu es? J'espère que le message ne va pas t'énerver. Souvent, nous aimons écouter des bonnes choses. Nous aimons écouter des choses qui vont nous amener à penser à la bénédiction, aux choses qui vont nous amener à acclamer le Seigneur. Parce que quand on parle de bénédiction, tout le monde est content. Quand on parle de bénédiction, tout le monde est heureux. Mais bien aimé, celui qui bénit dit qu'il y a des règles à suivre. Et s'il y a des règles, si tu veux être béni, il est bon pour toi de suivre ces règles. Nous sommes dans les derniers temps. Et il faut que tu fasses attention à la manière dont tu regardes. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos regards. Tu es une mère, tu es à la maison, tu es quelque part. Veille sur les regards de tes enfants. Tu es un homme, tu es quelque part. Veille sur le regard de tes enfants. Tu es une femme quelque part. Veille sur le regard de ton mari. Amène ton mari à regarder les bonnes choses. Lorsque tu sors avec ton mari, lorsque tu es en voiture avec ton mari, amène ton mari à regarder des choses qui sont édifiantes. Parce qu'à force de le laisser regarder des choses bizarres, demain tu vas te retrouver en tête d'avoir une seconde épouse dans ta maison. Je souhaite que ça ne soit pas ton cas. Et je prie que ces choses s'éloignent de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La deuxième chose sur laquelle, bien-aimé, tu dois faire attention, c'est ce que tu entends. Parce que tes oreilles sont aussi l'une des portes de ton âme. Qu'est-ce que tu entends? La Bible déclare ceci, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, bien sûr, vient de la parole de Dieu. Je te pose la question ce soir. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Lorsque tu te rassembles avec tes camarades, qu'est-ce que tu entends? Lorsque tu sors, qu'est-ce que tu entends? Bien aimé, ce que tu entends va forcément affecter tes actions. Ce que tu entends va forcément affecter tes attitudes. Et ce que tes attitudes, si tes attitudes sont affectées, ça veut dire automatiquement que ta destinée aussi va être affectée. Bien aimé, si tu entends des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu, ta vie va rester stérile. Si tu entends des choses qui n'ont pas le Seigneur, ta vie va rester stérile. À qui tu prêtes tes oreilles? Alléluia. Souvent nous allons jusqu'à prêter nos oreilles aux personnes qui n'ont pas envie d'avancer. Aux personnes qui sont certainement allées à l'école de critique, qui sont diplômés en critique, des gens qui ont le doctorat en critique, qui passent leur temps à dénigrer leurs camarades, qui passent leur temps à critiquer leurs camarades, de mauvais conseillers. Oh bien-aimés, combien de femmes n'ont pas détruit leur foyer parce qu'elles ont juste prêté leurs oreilles à de mauvaises conseillères? Combien de personnes n'ont pas détruit leurs affaires parce qu'ils se sont confiés à des personnes qui étaient jalouses dès le départ? Bien-aimé, regarde bien ce que tu entends. Regarde bien ce que tu entends. Choisis bien ce que tu entends. Lorsque Ève a prêté ses oreilles au serpent, elle a fini par pécher. Parce que comme on l'a dit, ce que tu écoutes va forcément affecter ton âme. Et si ton âme est affectée, tes actions aussi seront affectées. Et tu auras du mal à vivre une vie réelle de sanctification. Alléluia. À qui tu prêtes tes oreilles, bien-aimé? À qui tu prêtes tes oreilles? Regarde bien dans ces temps dans lesquels nous sommes. Jésus est à la porte. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Peut-être pendant que tu es en train d'écouter ce message, tu es quelque part, tu es assis quelque part. Peut-être même que pendant cette journée, tu as pris le temps
de prêter ton oreille aux choses qui n'édifient pas, aux choses qui sont contre ton avancée. Aujourd'hui, ta vie est en train de tourner en rond. Parce que tu prêtes toujours tes oreilles aux personnes qui ne doivent pas te parler. Bien-aimé, si tu prêtes tes oreilles à la parole de Dieu, tu arriveras à destination au nom de Jésus-Christ. Et ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Parce que si ce que tu entends, si la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, si tu prêtes tes oreilles à la parole de Dieu, sois sûr que la grâce de Dieu va te visiter dans ta maison. Sois sûr que les choses qui étaient bloquées dans ta vie seront débloquées au nom de Jésus. Tu as besoin de choisir ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes? Oui, bien-aimé, je répète pour toi. Qu'est-ce que tu écoutes? À qui as-tu prêté tes oreilles? Aujourd'hui, tu es dans une situation où ta vie est bloquée. Tu ne comprends plus ce qui arrive à ta vie. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu touches là, ça ne bouge pas. Tu touches là, ça ne bouge pas. Tu fais un pas en avant, tu sens que les choses sont bloquées. Mais bien aimé, si les choses sont bloquées, c'est parce que tu n'as pas prêté ton oreille à la parole de Dieu. Si tu prêtes ton oreille à la parole de Dieu, la foi va naître en toi. Et tu as besoin de foi pour déclencher ta destinée. Tu as besoin de foi pour déclencher les choses dans ta vie. Tu as besoin de foi pour déclencher ton mariage. Tu as besoin de foi pour déclencher tes affaires. Tu as besoin de la foi pour déclencher ta destinée. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois prêter ton oreille à la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont commencé à vivre une vie mauvaise, une vie de péché à cause de ce qu'elles ont choisi de prêter leur oreille à des personnes qui vivaient déjà dans le péché. Quand tu entends souvent les jeunes filles causer, tu as mal au cœur. Tu as mal au cœur. Toi, tu connais tout. Toi, tu sais tout. Tu ne peux rien apprendre. Tu vas par exemple demander à une jeune fille, écoute, après toi, pour ton mariage, prépare-toi pour ton mariage. Elle te dira, je suis déjà prête. Je suis déjà prête dans tous les cas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie d'écouter ce que tu lui dis. Mais lorsqu'elle va trouver sa copine, et que sa copine va lui dire, ma copine, tu es prête pour le mariage. Tu peux te marier aujourd'hui. Là où tu es là, même là, tu peux gérer un foyer. Et malheureusement pour elle, quand elle va se retrouver demain dans le foyer, elle va se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. À qui tu prêtes tes oreilles? À qui tu prêtes tes oreilles? À qui tu prêtes tes oreilles? Aujourd'hui, tu es à l'image de la personne à qui tu as prêté tes oreilles. Rien ne bouge. Et vous avez comme créé un club de sorcellerie. Vous êtes aigris. Et vous attachez vos camarades, vous attachez les autres. Ah, depuis qu'elle est mariée, elle a changé de démarche. Oui, elle va changer de démarche. Toi aussi, il faut prier pour te marier pour que tu puisses changer de démarche. Et tu prêtes tes oreilles à ce genre de choses. Et la haine vient dans ton cœur. La jalousie naît dans ton cœur. Et ces choses te détruisent à petit feu. Et tu commences à avoir de la haine pour ton frère. Tu commences à avoir de la haine pour ta soeur. Et aujourd'hui, ta vie est devenue une vie où la haine a pris le contrôle de ta vie. Bien-aimé, Jésus revient. Je répète pour toi, Jésus revient. Et parce que Jésus revient, tu as besoin de soigner ta vie. Tu as besoin de marcher conformément aux Écritures. Tu as besoin de marcher selon la parole de l'Éternel. Tu as besoin de marcher selon les Écritures. Alléluia. J'espère que tu n'es pas fâché de là où tu es. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses prêter tes oreilles aux bonnes personnes. On a remarqué beaucoup de personnes avaient de bons comportements. Mais lorsqu'elles ont prêté leurs oreilles quelques instants à une personne autre, elles sont devenues bizarres. Regarde bien autour de toi. À qui tu prêtes tes oreilles? À qui tu prêtes tes oreilles, bien-aimé? À qui tu prêtes tes oreilles? C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque nous sommes en famille,
il est bon de donner beaucoup de conseils à nos enfants. Amène ton enfant à prêter ses oreilles à la parole de Dieu. Et s'il prête ses oreilles à la parole de Dieu, c'est sûr qu'il réussira. Mais s'il va dehors à l'école, qu'il commence à prêter ses oreilles à ses camarades qui sont dans le broutage, ses camarades qui sont dans des choses qui n'honorent pas Dieu, tu vas retrouver ton enfant qui était bien à un moment donné et tu vas rien comprendre. Un enfant qui était bien, qui avait un bon comportement, et du jour au lendemain, tu retrouves l'enfant à avoir des comportements bizarres à la maison. L'enfant a prêté son oreille quelque part. Suivez les oreilles de ton enfant, maman. Suivez bien les oreilles de ton enfant. On a vu des jeunes filles qui étaient à la maison, toutes sages, qui aidaient maman à la maison. Elles aidaient leur maman à faire la cuisine. Elles s'occupaient bien de la maison. Un matin, cette jeune fille, tu vas te rendre compte, va prêter son oreille à une de ses camarades. Et elle va entrer dans des choses bizarres. Et du jour au lendemain, cette jeune fille qui était polie va commencer à tenir tête à sa mère, va commencer à tenir tête à ses parents, juste parce qu'elle a prêté ses oreilles à quelqu'un quelque part. À qui tu prêtes tes oreilles, bien-aimé? À qui tu prêtes tes oreilles? À qui tu prêtes tes oreilles? À qui tu prêtes tes oreilles? Et la troisième chose que je voulais que nous regardions ensemble, ce sont tes pensées. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est que les pensées sont puissantes. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir de mauvaises pensées. Si tu as de mauvaises pensées, tu vas devenir sorcier. Résiste aux mauvaises pensées. Parce qu'à la vérité, toute pensée réclame une action. Et lorsque l'action devient une habitude, tu auras des problèmes. Regardez tous les meurtres que vous voyez autour de nous. Ces meurtres ont été déjà prémédités. En pensée d'abord. Et c'est après que les gens vont s'asseoir pour faire les calculs, pour voir comment est-ce qu'ils vont faire. Bien-aimé, tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois veiller sur tes pensées. Si tu ne veilles pas sur tes pensées, tu vas détruire ta destinée. Tout ce que vous voyez sur la terre est parti d'une pensée. L'avion que vous voyez voler dans les airs est parti d'une pensée. La voiture que vous voyez est partie d'une pensée. Qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées? Ce soir, qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées? Lorsque tu es assis dans ta maison, lorsque tu es assis dans tes fauteuils, lorsque tu es assise ou assis dans ta chambre, quelles sont les pensées que tu as dans ta tête? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées, frère? Bien-aimé, si toi-même tu n'as pas de bonnes pensées te concernant, toi-même tu ne réussiras pas. Souvent nous avons des pensées négatives à notre égard nous-mêmes. Ah, je ne sais pas comment je suis né. Moi-même là, je ne sais pas si quelque chose de bon va m'arriver. Et ce sont des choses comme ça que tu as dans ton cœur, que tu as dans tes pensées. Tu es en train de détruire ta destinée. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Vis-à-vis de toi-même d'abord et vis-à-vis de ton prochain. Alléluia. Dans Genèse chapitre 4 au verset 7, la Bible déclare: certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimés, nous connaissons toute cette histoire. Comment Caïn a tué son frère Abel. Mais le meurtre de Caïn a été d'abord en pensée. Et ensuite, elle s'est traduite en acte. Bien-aimés, qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient. Regarde toutes ces prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir d'une manière très accélérée. La main de Dieu a commencé à établir les choses. Et lorsque nous regardons l'actualité, nous nous rendons compte que Jésus-Christ est à la porte.
Bien-aimé, qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Tu es là et tu souhaites que tes camarades ne réussissent pas. Tu souhaites que tes camarades n'arrivent pas au sommet. Tu souhaites que tes camarades ne travaillent pas. Tu souhaites que tes camarades soient dans la misère. Tu souhaites que tout ce que tes camarades font ne réussisse pas. Pendant que tu souhaites que tes camarades ne réussissent pas, toi tu veux réussir. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées, bien-aimé? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Tu as besoin de veiller sur tes pensées. Lorsque quelqu'un parle tout de suite, tu as cette manière déjà dans tes pensées de commencer à interpréter ce que la personne a dit. Et souvent dans tes pensées, tu médites comment tu vas faire pour mettre des personnes dans des difficultés. Des pots de bananes jetés sur la roue des uns et des autres. C'est d'abord dans les pensées. C'est d'abord dans les pensées. Comment tu gères tes pensées? Comment tu interprètes tes pensées? Bien-aimé, Jésus revient. Tu as besoin de veiller sur tes pensées. C'est pourquoi tu dois entretenir tes pensées par la parole de Dieu. Tu dois entretenir tes pensées avec des cantiques. Tu dois entretenir tes pensées avec des choses positives. Pourquoi lorsque tu t'assois, tu ne penses pas à comment Dieu va t'élever? Pourquoi lorsque tu es assis, tu ne penses pas à comment le Seigneur va agir dans ta vie? Comment est-ce que tu vas marquer ta génération? Comment est-ce que tu vas sortir ta famille de la misère? Et pourquoi tu ne penses pas à ces choses? Et tu t'assois et tu penses à la manière dont ton camarade va mourir, à la manière dont ton camarade va tomber, à la manière dont les affaires de ton camarade vont chuter. C'est de la sorcellerie, bien-aimé. Si tu étais sorcier, je t'invite rapidement à sortir de ces choses parce que Jésus revient. Tu as besoin de sanctifier tes pensées. Si tu sanctifies tes pensées, bien-aimé, tes actes seront sanctifiés également. Parce que ce sont tes pensées que tu traduis en actes. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de tes pensées? Comment tu gères tes pensées? Comment tu gères ton cœur? Comment tu gères tes oreilles? Comment tu gères tes yeux? Bien-aimé, ces trois choses sont très importantes pour toi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Tu n'as qu'à regarder la télévision et tu vas te rendre compte que Jésus est à la porte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, bien-aimé. La Bible déclare que tu auras à rendre compte de toute action que tu auras posée sur cette terre. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Créateur? Est-ce que tu es prêt pour le retour du Seigneur Jésus? C'est vrai, on parle à gauche, on parle à droite, bien-aimé. C'est vrai, tu veux te marier, je suis d'accord avec toi. Tu veux que Dieu ouvre des portes dans ta vie, je suis d'accord avec toi. Je prie même que le Seigneur ouvre toutes les portes dans ta vie. Tu veux te marier, je suis d'accord avec toi. Car le Seigneur a dit, celui qui brûle doit se marier. Mais bien aimé, au-delà de toutes ces choses, n'oublie pas une chose, Jésus revient. Oui, Jésus revient. Et tu dois te préparer pour la venue de Jésus. Quand il revient chercher son église, la Bible déclare au son de l'archange, les morts en Christ vont ressusciter. Nous les vivants, nous serons transformés. Et nous irons à la rencontre du roi de gloire dans les airs. Est-ce que tu seras au rendez-vous, bien-aimé? Si tu veux être au rendez-vous, tu auras besoin de garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu auras besoin de faire attention à tes oreilles. Tu auras besoin de faire attention à tes yeux. Tu auras besoin de faire attention à tes pensées. Car nous sommes dans les derniers temps, bien-aimé. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne cours pas derrière les choses de ce monde, car ces choses vont passer et la convoitise de ce monde va passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois prêter tes oreilles à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois entretenir tes pensées avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois regarder les choses que la parole de Dieu te dit de regarder, car Jésus revient. Quelle est ta position, bien-aimé?
Quelle est ta position? Si tu partais à l'église depuis longtemps pour chauffer les bancs, pour chauffer les chaises, il est temps que tu retournes ta veste. Il est temps que tu te détournes du péché. Il est temps que tu te détournes des œuvres charnelles. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et celui qui est charnel ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui est charnel ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Celui qui est charnel ne peut pas marcher dans la volonté de Dieu. Celui qui est charnel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare: cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, je suis d'accord. Que Dieu te bénisse. Oui. Je fais partie de ceux qui pensent que les enfants de Dieu doivent être à la tête, car c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais le plus important, c'est ton salut. Le plus important pour toi, c'est de ne pas rater ce rendez-vous. Le plus important pour toi, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Quelle est ta position actuelle, frère? Quelle est ta position actuelle, sœur? Quand est-ce que tu vas arrêter de sortir avec le mari de ta camarade? Quand est-ce que tu vas arrêter de te détourner de la vie que tu mènes? Tu es une femme mariée, tu es quelque part dans un foyer et ta vie est contraire à la parole de Dieu. Tu es un homme marié, tu es quelque part et ta vie est contraire à la parole de Dieu. Tu laisses ta femme à la maison pour courir derrière d'autres femmes qui ne sont pas tes femmes. Tu es une femme mariée et tu n'honores pas ton mari à la maison. En déshonorant ton mari, tu déshonores celui qui l'a établi comme chef à tes yeux. Et ces choses peuvent t'amener à rater le ciel. Le temps est venu, bien-aimé, que chacun s'examine afin de regarder sa vie. Car Jésus revient. Jésus revient. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu puisses regarder au travers de la parole de Dieu pour juger ta propre vie. Fais ta propre cure d'âme à la lumière de la parole de Dieu. Et regarde bien. Si Jésus venait ce soir, est-ce que tu seras enlevé? Puis c'est de toi que je parle, toi qui me regardes. Si Jésus revient, seras-tu enlevé aujourd'hui? Ne te laisse pas tromper par les choses de ce monde, car les temps sont mauvais. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que le commencement des douleurs. Parce que des choses encore terribles vont encore arriver. Tu as besoin de garder ton cœur plus que toute autre chose. Ma prière pour toi ce soir, c'est que le Seigneur t'aide. C'est que le Seigneur t'aide. Entre en toi-même. Fais l'effort sur toi-même pour te séparer des choses que Dieu ne veut plus voir dans ta vie. Fais l'effort sur toi-même de changer de position. Fais l'effort sur toi-même de tourner le dos au péché. Bien-aimé, chacun rendra compte pour lui-même. Lorsque tu es assemblé avec les autres, vous parlez, vous critiquez, vous parlez des autres, vous êtes heureux. Mais bien-aimé, lorsque tu t'en vas, tu es seul. Tu es seul. Pense à la rencontre avec ton Dieu. Pense à la rencontre avec ton Dieu. De là où tu es ce soir, je veux t'inviter à incliner ta tête et à regarder à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as regardé jusqu'à présent? À quoi est-ce que tu as prêté tes yeux? Tu le sais. À quoi est-ce que tu as prêté tes yeux? Toi seul, tu peux répondre à cette question. À qui tu as donné tes oreilles? Toi seul, tu peux répondre à cette question. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de tes pensées? Toi seul, tu peux répondre à cette question. C'est pourquoi je veux que tu t'inclines. Et nous allons prier ensemble afin que le Seigneur Jésus
t'aide ce soir. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne te blague pas toi-même. Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Et pendant que tu regardes ta vie, je veux t'inviter à élever la voix, à commencer à prier, à demander le secours de Dieu, à demander l'aide de Dieu, afin que le Seigneur puisse t'aider, afin que le Seigneur puisse t'amener à te détourner des choses qui n'honorent pas sa parole. Oh Seigneur, nous sommes à tes pieds ce soir. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Nous voulons nous séparer des choses qui ne t'honorent pas. Nous voulons nous préparer pour ton retour, Seigneur. Mais nous sommes sans force. Et ce soir, nous avons besoin de ton aide. Viens, Seigneur, à notre secours. Viens pardonner à ma soeur. Viens pardonner à mon frère. Viens pardonner à une personne qui a besoin de toi. Viens pardonner nos fautes, Seigneur, ce soir. Aide-nous. Aide-nous à bien considérer nos voies. Aide-nous à bien compter nos jours. Oh, honneur te revienne, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Père, pour l'œuvre que tu as accomplie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, de là où tu es avec moi, je veux t'inviter, si tu ne connais pas encore Jésus, à accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Car sans Jésus, ta vie sera fade. Sans Jésus, il n'y aura pas d'espoir pour toi. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Shalom à toi, que Dieu bénisse ta vie. La tête là où tu es, commence à prier avec nous. Et dis à Dieu de jeter un regard de faveur sur ta vie. Alléluia. Oh Seigneur. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Mais moi, pas mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Seigneur, ramène-moi sur ta parole. Seigneur, tu peux le faire. Ne me laisse pas souffrir. Seigneur, ramène-moi sur ta parole. Seigneur, tu peux le faire. Ne laisse pas souffrir. Seigneur, tu peux le faire. Ramène-moi
suis ta parole. Elishama, ramène-moi sur ta parole. Je sais que tu peux me ramener, mon Dieu, ne me laisse pas. Tu peux me ramener.